À tous, vous êtes bien sur CJ Oleg et la poétesse, et aujourd'hui avec Oleg, ici présent, on va faire, qui me le dit, on va faire un Luffy en crochet. Donc je précise que ce Luffy est pour moi, et je vais vous apprendre à le faire, c'est un patron que j'ai inventé, donc si vous êtes prêts, c'est parti! Donc pour faire ce Luffy de One Piece en crochet, vous aurez besoin de une paire de ciseaux, un crochet 4,5 mm, une pelote de laine 50 g suffira en beige. En fait, toutes les pelotes 50 g ça suffit. Une pelote bleue, une pelote rouge, une pelote marron et une pelote noire. Et si vous avez la flemme de compter les mailles, vous pouvez utiliser des marqueurs de mailles. Et également, vous aurez besoin d'aiguilles à laine pour faire votre peluche, ainsi que de laine de rembourrage. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc nous allons commencer par la tête. Pour cela, vous prenez votre bobine de fil beige et vous allez venir faire un cercle magique. Donc un cercle magique, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais fait de crochet, c'est comme ça. Comme ça. Vous faites une sorte de croix sur vos doigts. Et ensuite, vous passez ici. Dans le premier, vous passez en dessous. Ensuite, vous passez au-dessus du deuxième. Tac. Et vous prenez le bout du fil où il y a le reste de votre bobine. Vous le passez à l'intérieur de la boucle et vous obtenez un cercle magique qui est magnifique. Maintenant, nous allons passer à la partie des mailles serrées dans le cercle magique. Donc une maille serrée, pour ceux qui n'ont jamais fait de crochet, c'est ça. Vous allez en faire 6 pour ceux qui ont déjà fait du crochet. Sinon, je vous explique. Je passe dans le cercle magique. Je viens prendre le fil qui était là à la base et je le mets sur mon crochet et ensuite on vient ramener à travers les deux boucles. Et là vous avez déjà, si vous m'avez suivi, 2 mailles serrées. 3, 4, 5, 6. Voilà, vous faites 6 mailles serrées comme ceci et ensuite vous venez fermer votre cercle magique. Alors ça c'est très facile. Vous n'avez qu'à prendre le bout du fil là, qui se termine ici. Vous tirez dessus et waouh, c'est magique! C'est ça qu'on appelle un cercle magique. C'est génial, non? Et ensuite, vous allez venir faire une augmentation dans chacune des mailles serrées. Une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans une maille serrée. Donc une augmentation, par exemple, je commence dans la première maille. 1, 2. Donc je fais 2 mailles serrées dans ma maille. Et ensuite, je continue tout le tour pour faire 12 mailles serrées. Donc une fois que vous avez obtenu vos 12 mailles serrées, vous en avez 12 tout autour de votre cercle magique. Si votre cercle magique c'est un peu défait comme le mien, comme vous pouvez le voir ici, eh bien vous n'avez qu'à retirer sur le fil ici pour bien serrer le cercle magique afin qu'il tienne. Et là, pendant 3 rangs d'affilée, on va faire... Non, pas tout de suite, excusez-moi. Là, on va continuer, on va faire une augmentation, une maille serrée. Et on va faire ça 6 fois. Donc une augmentation, une maille serrée, c'est pour faire 18 mailles. Une augmentation, c'est 2 mailles dans la même maille. Et une maille serrée, c'est ce que je vous ai montré au début qui est très facile. Donc là, vous avez juste à faire
1, 2, 1, ce qui vous fait 3. Et ensuite, vous continuez tout le tour de votre rang pour faire 18 mailles serrées. Donc une fois que vous avez vos 18 mailles serrées, vous pouvez remarquer que ça commence un peu à former la tête. Et bien là, pendant 3 rangs d'affilée, on va venir faire 18 mailles serrées. Donc vous faites 3 fois 18 mailles serrées. Donc vous faites un rang 18 mailles serrées, un autre rang 18 mailles serrées et un dernier rang 18 mailles serrées. C'est très facile. Et pour éviter de me perdre dans mes rangs, eh bien je vais mettre un marqueur de mailles pour ne pas me perdre dans mes mailles. Voilà. Et donc là par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, excusez-moi, elle ne veut pas se faire, 5, 6, 7. Normalement, la 18e, c'est là où il y a votre marqueur de maille. Et voilà, et on recommence encore pendant 2 rangs. Vous allez faire 18 mailles serrées pendant encore 2 rangs. Je vous retrouve lorsque vous avez fait ces 2 rangs-là. Donc une fois que vous avez fait vos 3 rangs de 18 mailles serrées, vous obtenez ceci. Et le fil qui est là, vous pouvez le mettre à l'intérieur de votre ouvrage puisqu'il ne vous servira à rien. Maintenant, ce qu'on va faire, avant de faire les diminutions, on va faire les yeux de Luffy. Alors je vais vous montrer une petite technique pour faire des yeux un peu en forme de cœur. Vous allez voir, c'est pas une technique très compliquée. Donc voilà. Donc pour faire les yeux, vous prenez une aiguille à laine. Voilà. Et du fil noir. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper une assez grande longueur de fil pour être sûr d'avoir assez de fil pour faire vos 2 yeux. Voilà. Vous coupez votre fil évidemment. Là, vous avez une longueur de fil assez grande. Et vous allez passer votre fil dans votre aiguille. Tac. Et là, ce que vous allez faire pour être sûr que les yeux tiennent bien, c'est que vous allez venir faire un nœud, voire plus. Si vous avez pris de la laine assez épaisse comme moi, bah faites 2 à 3 nœuds pour être sûr que ça tienne. Pour être sûr que votre fil tienne bien. Hop. Trois nœuds. Voilà. Et votre fil noir, ce que vous allez faire avec maintenant, c'est que vous allez le passer avec l'intérieur là. Vous allez le passer à l'intérieur et vous allez essayer de le sortir un peu en haut, genre à peu près là, pour positionner votre œil. Hop, le nœud normalement devrait... Voilà, le nœud arrête le fil. Et là, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez le passer ici. Juste ici. Ce qui va vous créer déjà ceci. Là, vous êtes à l'intérieur de votre tête. Vous essayez de retourner ici
là où vous avez fait le début de votre œil. Tac. Et vous refaites ce que vous avez fait, vous mettez cette fois-ci ici. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi, j'ai fait n'importe quoi. J'ai réussi à emmêler les deux fils, c'est dingue ça. Il y a deux fils, j'arrive encore à les emmêler. Bah dis donc. Excusez-moi. Donc, vous le passez ici. Et là, vous avez un premier œil. Et vous allez maintenant, pour fermer le fil, pour le couper, simplement vous allez à l'intérieur de votre ouvrage. Vous passez ici. Là où vous avez déjà passé. Et vous passez, hop, dans votre boucle là pour fermer votre œil. Vous serrez bien et vous avez un œil. Maintenant, vous pouvez faire le deuxième. Je vous laisse le faire comme on vient de faire. Et une fois que vous avez fait vos deux yeux, ça vous donne ceci. Donc on va maintenant passer aux diminutions. Donc pour passer aux diminutions, on va faire une diminution, une maille serrée. Donc l'inverse de ce qu'on avait fait au début avant de faire les trois rangs de 18 mailles. On avait fait, si vous vous rappelez bien, on avait fait une augmentation, une maille serrée. Bah là, on va faire l'inverse. Une diminution, une maille serrée. Une diminution, je vais vous montrer. C'est pas très compliqué. Vous piquez dans la première maille. Tac. Là, vous avez deux boucles sur votre crochet. Et bah, vous piquez dans la maille d'après. Hop, vous avez trois boucles sur votre crochet. Vous ramenez à travers toutes les boucles. Et vous avez une diminution. Et après, vous faites vos mailles serrées. Après votre diminution. Je vous remontre une diminution. Tac. Vraiment comme une maille serrée. Sauf que vous allez dans la maille d'après avant de le faire. Je vous laisse faire ça. Et on se retrouve une fois que vous avez fait 12 mailles. Parce qu'avec les diminutions, ça fera 12. Donc une fois que vous avez 12 mailles, eh bien on va passer à l'étape du rembourrage de la tête. Donc là, vous n'avez pas besoin de mettre une tonne de laine de rembourrage. Vous prenez votre laine de rembourrage, un tout petit peu. Vous ne prenez pas tout le sachet pour la tête, puisque vous allez avoir besoin de laine de rembourrage pour les autres parties du corps. Je pense que ceci devrait suffire, si je ne me trompe pas. Vous en mettez un petit peu dans votre tête, comme ceci. Hop, ça suffit largement. J'en ai même mis un peu trop. Vous voyez, comme quoi pas beaucoup de laine, ça peut faire trop. Vous ajustez en fonction du fil que vous avez utilisé la tête. Voilà. Et vous avez
votre laine de rembourrage qui est dans votre tête. Vous voyez, il y a tout ça que j'avais pris, que j'ai pas eu besoin. Donc pour pas vous mentir, oui, on a besoin de beaucoup de laine de rembourrage. Pas beaucoup de laine de rembourrage. Vous tassez bien la laine de rembourrage. Et là, on va venir faire simplement 6 diminutions. Donc c'est simple, 6 diminutions. Comme je vous ai montré tout à l'heure. Tac, 1. 2. 3. 4. 5. Et 6. Donc là, on a presque fini pour la tête. Tout ce qui manque, là, vous pouvez désormais enlever votre aiguille à laine. Enfin, votre aiguille à laine, n'importe quoi, votre marqueur de maille. Vous pouvez l'enlever. Votre tête. Et vous allez passer le bout du fil dans la boucle. Vous allez prendre à peu près ça. Ça devrait suffire. Vous coupez. Vous enlevez le reste. Il vous reste ceci et vous allez vous resservir de votre aiguille à laine. Et cette fois-ci, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le fil qui est là. Vous allez le mettre sur votre aiguille à laine, s'il veut bien rentrer en entier. Voilà. Et vous allez passer dans chacune de vos mailles avec votre aiguille à laine. Alors la couture, c'est vraiment pas ce que je préfère, mais bon, il faut en passer par là. Voilà, vous passez dans chacune de vos mailles. Et une fois que vous êtes passé dans chacune de vos mailles, vous allez faire un nœud. Voilà. Et vous avez là une petite boule. Bon, alors ça, c'était une pelote de 50 grammes qui était déjà entamée. Bon, il n'y aura pas assez, je pense, pour faire les bras, donc je vais prendre l'autre pelote. Et pour faire les bras, ça va être très facile. Je vais vous montrer, c'est pas bien complexe. Vous prenez votre fil beige pour faire les bras. Vous allez venir refaire un cercle magique, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Et là, vous allez faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4. Vous avez 4 mailles serrées. Vous venez fermer votre cercle magique. Et là, vous allez faire une augmentation dans chacune de vos mailles, ce qui vous fera 8 mailles serrées. Une fois que vous avez fait vos 8 mailles serrées, donc vos 4 augmentations, vous allez refaire une augmentation, donc 2 mailles dans la même maille. Donc ça fait une augmentation, une maille serrée pour faire 12 mailles.
Et vous allez faire ça tout le long de votre rang, ça vous fera 12 mailles. Donc voilà, une fois que vous avez vos 12 mailles, vous allez venir prendre votre marqueur de mailles si vous souhaitez mettre, si vous ne souhaitez pas compter vos rangs. Et là, vous allez faire 3 rangs de 12 mailles serrées. Pour faire vos bras plutôt, vous allez venir faire un cercle magique et 4 mailles serrées dans votre cercle magique. 1, 2, 3, 4. Une fois que vous avez ceci, vous tirez, vous fermez votre cercle magique. Et vous faites une augmentation dans chacune des mailles. Donc c'est-à-dire 2 mailles dans une maille, ce qui vous fera 8 mailles. Donc une fois que vous avez fait vos 4 augmentations, vous avez 8 mailles serrées. Et vous allez faire 3 rangs de 8 mailles serrées. Donc une fois que vous avez fait vos 3 rangs de 8 mailles serrées, ce fil-là, vous pouvez le rentrer dans la main. Vous allez venir faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et là, vous allez faire comme une bride. Une bride, c'est... À la base, une bride, c'est ça. Sauf que là, vous n'allez pas faire une bride. Donc, je défais ma bride. Vous allez faire un jeté. Passer à travers votre maille. Vous avez 3 boucles sur votre crochet, comme pour une bride. Vous passez à travers les 2 premières boucles. Vous refaites un jeté. Vous repassez. Vous repassez à travers les 2 premières boucles. Et vous continuez pour faire 6 fois cela. Donc là, c'est la 3e fois que je le fais. 4. Vous passez à chaque fois à travers les 2 premières boucles de votre crochet. 5. Et... Zut. Et 6. Vous avez tout ça de boucles sur votre crochet, à condition qu'elles veuillent bien rester sur le crochet et pas se sauver. Et vous allez ramener votre fil à travers toutes les boucles. Et là, vous avez votre pouce qui est formé pour votre peluche. Et vous allez continuer 4 mailles serrées. Ensuite, 1, 2, 3, 4. Voilà. Vous avez votre petite main, juste ici. Et vous allez venir faire 4 rangs de 8 mailles serrées. Donc là, ça va être simple. Vous passez dans chacune des mailles tout autour de votre... je vais vous montrer. Donc 1, 2, 3, 4. Là, je suis déjà passée dans la maille de mon point là. Donc je vais aller directement dans la maille d'après. 5, 6, 7 et 8.
Et vous allez continuer comme ça, de faire encore 3 rangs de 8 mailles serrées. Et je vous dirai après s'il faut rajouter des rangs. Une fois que vous avez vos 4 rangs de 8 mailles serrées, vous allez venir couper votre fil. J'utiliserai le reste pour faire le deuxième bras. Et vous allez prendre votre fil rouge pour la veste emblématique de Luffy. Alors mon chat a joué avec ma pelote de laine. Merci Sitchi, parce que grâce à toi Sitchi, ma pelote de laine a été grignotée de partout. Merci Sitchi. J'espère qu'elle tiendra quand même. Donc là, vous allez prendre votre fil rouge, vous allez le passer sur votre crochet et vous allez faire un nœud avec les deux bouts des deux fils. Vous allez même en faire deux pour être sûr que ça tienne bien. Vous passez vos deux fils, s'ils veulent bien rentrer dans votre bras. Et vous allez faire 2 rangs de 8 mailles serrées. Voilà, une fois que vous avez fait vos 2 rangs de 8 mailles serrées, vous allez venir faire 4 diminutions. Donc 1, 2, 3 et 4. Et vous avez votre bras avec la manche du gilet de Luffy. Maintenant qu'il vous reste 4 mailles serrées, vous n'allez pas remplir le bras de laine de rembourrage comme vous l'avez vu, mais vous allez fermer le bras avec votre crochet. Vous allez passer dans les 2 mailles là. Hop. Et hop, et vous fermez simplement votre bras et vous avez le bras de Luffy. Vous n'avez plus qu'à faire la même chose pour obtenir un deuxième bras. On se retrouve une fois que vous avez fait vos 2 bras. Pendant que vous faites votre deuxième bras, observez petit bébé Oleg qui grandit chaque jour un peu plus. Ah oui, tu grandis trop vite, toi. Ah, mon petit chihuahua, tu grandis trop vite. Tu grandis pas un peu trop vite, toi? Notre gentil petit Oleg. Oh. Regardez-le. Il est content.
Oleg vous dit de vous abonner à la chaîne. Surtout, si vous aimez la vidéo, aussi vous devez la liker, il me dit. As-tu d'autres choses à dire? Ah, il faut la partager? Il faut commenter si ça a été utile et si vous avez réussi à faire un Luffy en crochet. C'est ça? Oh! Et il éternue aussi. Et il vous dit qu'il est fatigué. Bon bah. Tu dis au revoir aux abonnés, Oleg? Et, zut. Vos deux bras et votre tête. Nous allons passer au corps et aux jambes. Donc, pour commencer, pour la jambe numéro 1, vous allez prendre votre fil beige et vous allez faire un cercle magique. Et oui, encore un cercle magique. Et vous allez faire 4 mailles serrées. Une fois que vous avez fait ça, vous fermez votre cercle. Et vous allez venir faire une augmentation dans chacune des mailles, ce qui vous fera 8 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc voilà pour votre jambe. Et ensuite, vous allez venir faire 3 rangs de 8 mailles serrées. Donc très facile. 3 rangs de 8 mailles serrées. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez le pied de Luffy. Et on va faire son pantalon avec du bleu. Donc là, très facile, on va venir changer de couleur, comme tout à l'heure pour le bras. Tac. Vous coupez votre fil beige. Vous faites un petit nœud simple pour mettre vos deux couleurs ensemble. Voilà, et vous allez faire de nouveau 3 rangs de 8 mailles serrées. Et ensuite, je vous expliquerai ce qu'il faudra faire. Une fois que vous avez fait 3 rangs de 8 mailles serrées, vous venez refaire 2 rangs de 8 mailles serrées en bleu. Donc une fois que vous avez vos 5 rangs de 8 mailles serrées, vous allez couper votre fil. Peu importe le nombre de centimètres que vous laissez, vous coupez comme j'ai coupé un petit peu. Et vous venez passer le fil à travers la dernière boucle. Et vous avez la première jambe. Il vous reste plus qu'à faire pareil, pour faire la deuxième jambe, sauf que là, ce que vous allez faire, vous n'allez tout simplement pas couper le fil une fois que vous avez fait vos 5 rangs. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc une fois que vous avez votre deuxième jambe, évidemment vous n'avez pas coupé le fil bleu, j'espère. Je vous avais dit de ne pas le couper. Si vous l'avez fait, vous êtes obligé de tout refaire. Donc là, vous allez prendre votre jambe que vous n'avez pas encore coupé le fil et vous allez venir faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Je vais juste me rajouter un marqueur de maille. Donc c'est dans celle-là.
vous avez fait 4 mailles serrées en plus sur votre jambe que vous étiez en train de faire, vous allez prendre votre deuxième jambe. Vous n'allez pas prendre directement là, vous allez prendre à la 1, 2, 3, 4e maille. À la 4e maille, vous prenez et vous faites une maille serrée dans cette maille-là. Et donc là, ça vous donnera ceci. Et vous allez faire tout le tour de votre jambe, celle-ci, celle où il y a votre fil qui a été coupé. Vous allez faire tout le tour de cette jambe-là. Et je vous expliquerai après ce que vous allez faire. Donc ça fait 8 mailles serrées là. Donc j'en ai fait 4 plus une, ça fait 5. Donc en tout, ça fera 16. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et là vous allez piquer dans votre autre jambe, 14, 15, et 16, là où il y a mon marqueur de maille. Donc comme je vous avais dit, ça nous fait 16 mailles serrées. Et là on a créé pour la jambe, pour le corps. Donc on va faire encore 2 rangs de 16, histoire de finir un peu le pantalon. Donc vous allez faire le tour, je vais vous montrer, vous faites le tour là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc vous faites ça pendant encore un rang. Et après, je vous expliquerai ce qu'il faudra faire. Parce que là, on est en train de faire le corps. Et voilà, vous avez votre pantalon qui a été fait. On va maintenant passer au torse. Pour cela, ça va être simple. Vous allez avoir besoin de votre fil rouge et de votre fil beige. Votre fil bleu, vous n'allez plus en avoir besoin.
Donc vous pouvez couper, on va dire à 10 cm. Quoique. Qu'est-ce que je raconte moi? Pourquoi vous avez besoin de ces deux-là? Non, non, non. Le gilet, on le fera après. Le gilet, on le fera après. Là, on va faire déjà le torse avec juste le fil beige. Je sais pas pourquoi je vous ai dit deux couleurs de fil différentes. En fait, non, c'est juste une couleur. Sinon, ça va être un peu compliqué à faire. Et donc là, on va venir faire déjà 3 rangs. Faites déjà 3 rangs de 16 mailles serrées avec votre fil beige. Donc là, petit changement de couleur s'impose. Et vous allez faire 3 rangs, donc comme ça, 1, 2, 3, 4, 5. Premier rang a été fait. Et il me reste encore 2 rangs pour voir ce que ça donne. Et après, je verrai si j'ai assez de fil pour continuer. Mais bon, il n'y a pas de raison pour qu'il n'y ait pas assez de fil. Tac. Donc une fois que vous avez vos 3 là, vous allez rajouter encore, je vérifie si j'ai assez de fil, oui j'ai assez de fil. Vous allez encore faire 2 rangs de 16 mailles serrées. Donc là j'en ai déjà fait un, il faut que j'en fasse un dernier. Et maintenant nous allons passer aux diminutions. Et juste avant de faire les diminutions du corps, la laine de rembourrage. Et oui, nous allons rembourrer nos jambes. Alors là, faut pas hésiter à en mettre. Hein. Vous appuyez bien pour bien que ça aille au fond de votre jambe. Pour remplir vos jambes entièrement. J'en ai un petit peu trop mis ici. Et maintenant que ceci est fait, nous allons passer aux diminutions. Donc la laine de rembourrage, on lui dit au revoir. Et on passe aux diminutions. Pour ça, ça va être très simple. On va faire 8 diminutions. Parce que j'ai pas beaucoup de fil. Il me reste que ça. Je pleure le fil.
Espérons que j'en ai assez pour faire toutes les diminutions. Croisons les doigts, touchons du bois. Donc une diminution, je vous rappelle, c'est ça. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et enfin 8. Vous pouvez vérifier. Là, ça vous fait déjà ça. Je pense que je vais refaire un rang de diminution. Est-ce que j'ai assez de fil? Oui, ça va, j'ai assez de fil. Donc, on va refaire un rang de diminution. Et on va faire cette fois-ci 4 diminutions. Donc 1, 2, 3, afin de faire un peu le coup, et 4. Et une fois que vous avez ça, félicitations, vous avez fait le corps de votre Luffy. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez couper le fil. Bon, ça va, il m'en restera pour coudre. Il m'en reste suffisamment pour coudre, j'ai de la chance. Voilà. Et maintenant, vous allez passer simplement le bout du fil dans votre dernière boucle. Et vous avez le corps de Luffy. Ce que je vous propose, c'est que même si on n'a pas encore tout à fait fini Luffy, on peut déjà coudre ces parties-là ensemble. Allons le découvrir. À votre avis, à ton avis Oleg, qui est cet invité mystère qui nous rejoint pour la vidéo? Mais dites-moi pas que c'est pas CJ. Quoi? Ah, tu veux un câlin? Oleg, tu lui expliques ce qu'on est en train de faire? Alors là, CJ, je vais t'expliquer, viens sur ta chaise. Alors, parfait. Alors, on est en train de faire un Luffy en crochet. Ça te dit de nous aider? Oui, c'est gentil. Donc, CJ va nous soutenir pour la fin de la vidéo. Enfin, la fin. Après, il vous restera quand même les cheveux et la veste à faire. Mais bon. Donc là, CJ, on coud. Je l'aime, ce chat. Tout comme j'aime Oleg. Quoi? Hé, chougnard. T'arrêtes pas de chougner, toi. Donc là, vous prenez votre bras, hop. Vous le cousez, je sais pas si... Donc là, oui, il regarde un peu dans une direction. C'est une volonté artistique qu'il regarde dans une autre direction. On va maintenant passer
au gilet. Parce que Luffy, il a un gilet rouge. Il a également un chapeau et des cheveux. Pas comme là maintenant. Parce que là, il est chauve. Oups. Je t'aime, Stitch. Alors. Donc là, ça va être facile pour faire votre veste. Vous allez faire... Oleg! Excusez-moi. Donc là, on va maintenant passer à la veste. Et pour faire la veste, c'est très simple. Puisqu'on va juste faire une boucle de montage simple. Et on va crocheter une chaînette de 15 mailles serrées. Voilà. Oui, c'est tu. Donc là, maintenant, on va aller dans la deuxième maille en partant du crochet. Et on va faire une maille serrée. Et on va faire ça tout le long de du rang. Donc vous allez faire toutes vos mailles serrées. Une fois que vous avez fait votre premier rang de mailles serrées, et bien là on va venir rajouter 3 mailles en l'air. 3. Voilà, et on va continuer. Donc on va commencer dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet. Et on va aller jusqu'au bout. Oui. Et quand vous revenez sur sur ce que vous aviez fait avant, bah en fait vous allez refaire jusqu'au bout vos mailles serrées. Toujours des mailles serrées. Et vous allez faire ça tout du long. Et après, une fois que vous arrivez au bout de votre deuxième rang, bah vous rajoutez 3 mailles en l'air. Vous commencez dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet, etc. etc. Vous faites ça tout le temps pour créer un gilet. Et regardez, là j'ai fini. 1, 2, 3. Et en fait, ça va venir augmenter à chaque fois votre gilet. Donc vous allez faire ça à chaque fois. Donc vous commencez dans la deuxième maille en l'air en partant de votre crochet. Et ensuite, vous continuez tout le rang. Tout le rang, vous le continuez. Vous refaites 3 mailles en l'air, etc. Et vous refaites toujours ça pour créer votre gilet. Et vous allez voir, ça va vous donner un effet comme celui-ci. C'est tout à fait normal, c'est l'effet recherché pour le gilet. Et alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez passer le bout du fil à travers votre dernière maille. Hop, vous coupez. Tac. Et on va directement coudre le gilet. Donc simplement le gilet, vous allez le mettre comme ceci.
Voilà. Je vous laisse coudre le gilet. On se retrouve pour faire les cheveux. On va faire les cheveux de Luffy. Excusez-moi, Siji veut des câlins. Oui, Siji. Donc alors, Siji, tu vas m'aider à faire les cheveux de Luffy ou tu vas juste me faire des câlins tout le long? Je crois que la réponse est je vais juste te faire des câlins pour que tu fasses les cheveux. Donc pour cela, vous aurez besoin de votre fil noir. Assieds-toi, Siji. Tu m'aides pas vraiment, Siji. Hein. Bon, Gigi, descends. Descends, les abonnés, ils ont pas envie de... Non. Allez, va sur ta chaise. Excusez-moi, si tu es vraiment très émotif à l'idée de vous revoir. Tu demandes des câlins aux abonnés? Voilà, t'es content? T'es dans le champ de vision de tout le monde. Donc vous faites un cercle magique. Je vais pas y arriver. Donc vous faites, j'ai dit, un cercle magique et vous faites 6 mailles serrées dans le cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc une fois que vous avez fait vos 6 mailles serrées, vous fermez votre cercle magique et vous venez faire 6 augmentations. Donc dans chacune des mailles que vous venez de faire, vous faites une augmentation. Ce qui vous fera 12 mailles serrées. Donc une fois que vous avez vos 12 mailles serrées, et ben on va venir faire une maille serrée dans la première maille. 1, 2, 3, 4. Vous faites 4 mailles en l'air. Vous prenez la première en partant de votre crochet. Et vous faites une maille serrée dedans. Et là, vous avez déjà une première mèche de cheveux. Ensuite, vous venez faire une maille serrée. Et là, 3. 1, 2, 3 mailles en l'air. Histoire d'avoir des mèches un peu plus petites. Ensuite, vous faites une maille serrée dans la prochaine. Vous refaites 4 et vous alternez ce jusqu'à ce qu'il vous reste, on va dire, 1, 2, 3, 4, 2 mailles serrées. Jusqu'à ce qu'il vous reste 2 mailles serrées, vous alternez. Et donc une fois que vous avez fait vos cheveux, vous allez venir les coudre sur la tête. Donc pour ça, c'est simple. Vous coupez le fil qui vous reste. Tac. Et donc une fois que vous avez fait ça, votre Luffy, il a des cheveux. On va maintenant passer à l'emblème de Luffy qui est son chapeau. Donc pour faire le chapeau, ça va être très facile. Puisque vous allez prendre
du fil marron uniquement. Voilà. Merci CJ d'avoir joué avec hier. Maintenant il est tout emmêlé. Vous allez venir faire un cercle magique. Vous allez faire 6 mailles serrées. Non, 4 mailles serrées. Une, 2, 3, 4. Vous faites 4 mailles serrées. Vous fermez votre cercle magique. Et vous faites une augmentation dans chacune des mailles. Donc là, vous avez donc 8 mailles serrées sur votre cercle magique. Vous allez maintenant faire 2 rangs de 8 mailles serrées. 2 rangs? Non, 3 rangs de 8 mailles serrées. Donc une fois que vous avez fait vos 3 rangs de 8 mailles serrées, vous allez faire des augmentations. Donc là, vous allez faire une augmentation, une maille serrée, cela jusqu'à former 12 mailles serrées. Une fois que vous avez vos 12 mailles serrées, vous allez refaire 4 augmentations afin de faire 16 mailles serrées. Et ensuite, vous continuez, vous refaites vous faites 2 mailles serrées dans la même maille, donc une augmentation, 3 mailles serrées afin de faire 16 et 4 afin de faire 20 mailles serrées. Et là, félicitations, puisqu'il est comme ça pour l'instant. Vous n'avez qu'à faire ça. Et vous avez le chapeau de Luffy. Donc vous fermez votre rond. Hop. Et vous n'avez plus qu'à coudre le chapeau sur la tête de Luffy. Voilà le petit chapeau. Vous n'avez plus qu'à le coudre sur sa tête. Et ça vous donnera ceci. Et donc là, si vous avez bien suivi le tuto, vous avez Luffy. Voilà. Sur ce, moi je vous dis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Au revoir!